Bonjour, bienvenue dans Willy's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une recette incroyablement simple et délicieuse puisqu'il s'agit des cookies au Nutella. Donc ce sont des cookies très riches mais c'est pas grave, vous allez faire du sport et ils ont aussi des pépites de chocolat à l'intérieur pour vraiment un cookies chocolaté et très gourmand. Alors pour nos cookies au Nutella et aux pépites de chocolat, nous aurons besoin de 110 g de beurre à température ambiante. Comme vous pouvez voir, je l'ai coupé en fines lamelles juste pour qu'il soit plus rapidement à température ambiante justement. Ensuite j'ai 110 g de sucre de type vergeoise, donc en gros c'est ce sucre épais qui ressemble un peu à du sable. J'utilise une vergeoise blonde souvent dans mes recettes, vous avez aussi des vergeoises brunes. Ensuite j'ai ici 150 g de sucre blanc, de l'extrait naturel liquide ou en poudre de vanille, naturel très important, 2 gros œufs, 290 g de farine, une pincée de sel, une cuillère à café et demie de bicarbonate de soude. Ensuite j'ai 170 g de Nutella bien sûr et 100 g de pépites de chocolat ou plus ou moins en fait, on verra en fonction si on en a besoin de plus ou pas. Ensuite ce que je vais faire c'est utiliser mon KitchenAid ici. Vous pouvez très bien utiliser un fouet à la main, en gros votre fouet traditionnel où vous battez avec votre main, électrique ou non, pour cette recette, mais c'est tellement plus simple de faire avec le KitchenAid que je vais l'utiliser. Ensuite, si jamais vous avez un robot de ce type ou un Kenwood par exemple, vous utilisez cet embout qui est un embout spécial pour souvent faire des cookies et des cheesecakes. Donc à chaque fois que je fais des cookies ou des cheesecakes, par exemple, j'utiliserai cet embout là. Ça s'appelle un batteur plat ou une étoile, donc ça dépend comment vous appelez ça. En anglais c'est paddle attachment. Et voilà. Donc ce que je vais faire, c'est commencer par battre mon beurre et mes deux sucres jusqu'à ce qu'ils soient bien légers et que le mélange s'éclaircisse. Donc une fois que votre mélange est bien léger, vous ajoutez, je vais vous montrer la couleur quand même pour que vous vous rendez compte. Donc une fois que votre mélange est cette couleur, donc la couleur jaune pâle, c'est que votre préparation est prête, que votre beurre est bien léger. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est ajouter mon extrait naturel de vanille. Ensuite je vais ajouter un œuf pour commencer. Je vais battre ce mélange et pendant que ça bat, je vais ajouter ensuite le deuxième œuf une fois que le premier sera bien incorporé. Voilà, donc j'ai un mélange bien homogène. Toujours très important que vous ayez un robot de ce type ou un robot électrique que vous avez, un batteur électrique que vous utilisez avec votre main. Pensez surtout à racler les bords de votre saladier, comme ceci. Ensuite, je vais mélanger très brièvement mes ingrédients secs, à savoir la farine, le bicarbonate de soude et la pincée de sel, juste pour que le bicarbonate de soude soit un peu mélangé à la farine, c'est tout. Et ensuite, j'ajoute tout ça dans mon bol et je bats jusqu'à ce que la farine soit bien incorporée. Voilà, donc ma farine est bien incorporée. J'ai déjà une pâte à cookies qui ressemble finalement à une plaquette à cookies normale. Donc je vais juste racler encore une fois les bords de mon saladier, comme ceci. Et ensuite, je vais le faire ici, on va directement ajouter tout notre Nutella. Donc les 170 g de Nutella. Vous inquiétez pas, si jamais vous avez absolument pas eu le temps de noter les quantités quand je vous les ai dit au début de la vidéo, vous inquiétez pas, j'écris toutes les quantités des recettes dans la description de mes vidéos. Donc ici en bas de cette vidéo, vous aurez les ingrédients pour vos cookies au Nutella. Et j'écris les recettes en entier avec les instructions et les ingrédients sur mon blog william.blogspot.com. C'est là où vous retrouvez à peu près tout ce que je fais sur cette chaîne YouTube. Voilà, donc je rebats. Maintenant que j'ai ajouté tout mon Nutella, ce que je vais faire en fait, c'est battre encore une fois ma préparation jusqu'à ce que le Nutella soit bien incorporé. Et ça ne sert à rien de trop battre à ce stade, on veut juste que ce soit bien incorporé. Et voilà, donc ma pâte à cookies est maintenant magnifique.
Regardez comme elle est belle. Donc ça sent déjà vraiment bien le Nutella. Maintenant ce que l'on va faire, juste pour qu'elle soit un peu plus dure finalement, vu qu'on veut après former des petits cookies. Donc ce que l'on va faire, c'est mettre notre pâte à cookies au réfrigérateur. Moi je vais le faire pendant environ 30 minutes à 1 heure. Je vous dirai ça dans la suite de la vidéo. Et ensuite on pourra enfin les cuire et les manger. Alors ma préparation de cookies au Nutella est allée au réfrigérateur pendant 1 heure finalement. Maintenant ce que l'on va faire, c'est donc former nos cookies. Pour cela j'utilise une cuillère à glace. Comme dans toutes mes vidéos de cookies, vu que c'est l'ustensile vraiment le plus pratique pour faire des cookies. Ici, vous pouvez voir, j'utilise une petite cuillère à glace. C'est une petite taille. Normalement, j'utilise des fois une cuillère à glace qui fait le double en taille. Je l'ai trouvé dans un magasin d'ustensiles de cuisine qui vendait des tailles de cuillère à glace différentes. Voilà. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est avec notre cuillère à glace, en fait, vous allez la remplir comme ceci en ne dépassant pas. Et ensuite, vous allez sur une plaque de papier sulfurisé, une plaque recouverte de papier sulfurisé, en fait, vous allez étaler vos cookies comme ceci, en laissant bien de la place entre chacun de vos cookies, vu qu'ils vont s'étaler pendant la cuisson, comme tous les cookies qui puissent exister. Souvent, c'est le cas du moins. Donc ce que je fais, c'est que je forme tous mes cookies et puis ensuite je vous montre les dernières étapes de la recette. Alors comme vous pouvez voir, mes cookies sont bien formés. Maintenant ce que je vais faire, c'est juste en fait ajouter quelques pépites de chocolat sur chacun d'eux, comme ceci. En même temps que j'ajoute les pépites de chocolat, j'appuie un peu sur le cookies pour qu'il s'étale un peu plus, c'est tout. Vraiment vous n'avez pas besoin d'en faire trop, juste comme ceci. Donc en gros, je recouvre tous mes cookies d'un peu de pépites de chocolat. Vous pouvez très bien ajouter les pépites de chocolat au moment de faire votre préparation. Donc quand vous êtes en train de la mélanger en fait. Je ne préfère pas le faire pour cette recette juste parce qu'en fait ce ne sont pas des cookies. Ce ne sont pas des chocolate chip cookies. En fait donc des cookies aux pépites de chocolat. Mais ce sont des cookies au Nutella. Mais les pépites de chocolat sont juste pour donner un aspect décoratif en fait. Vu comme ça on les verra mieux de l'extérieur, alors que si on les met dans la préparation, on les verra un peu moins bien. C'est juste pour ça, et pour ajouter un petit peu de goût et de chocolat, comme d'habitude. Voilà, donc tous mes cookies sont bien recouverts. Je vous montre juste de plus près pour que vous ayez vraiment une idée précise. Voilà, donc maintenant ce que l'on va faire, c'est les cuire dans notre four préchauffé à 190 degrés Celsius pendant 8 à 10 minutes, même un peu moins vu que ceux-ci sont vraiment petits. Ce sera plus autour, je dirais, de 6 à 8 minutes. Vérifiez en les regardant, en les surveillant, vu qu'en fait, dès que les bords ont l'air bien cuits, mais que l'intérieur semble encore bien fudgy, bien pas cuit du tout, c'est qu'ils sont cuits, vu qu'il ne faut surtout pas trop cuire les cookies. Ça, vous le savez. Alors, mes cookies ont bien cuit. J'en ai fait finalement 45, donc vous pouvez voir, ils sont vraiment beaux et bien cuits. Alors, vous allez voir, en fait, quand ils vont cuire, ils vont vraiment s'étaler tout de suite. Ils vont commencer par vraiment s'étaler. Ensuite, ils vont bien gonfler. Ils seront épais comme ça. Et dès que vous les sortez du four, hop, ils se rabaissent. Et ils sont fins comme ça. Mais franchement, regardez ça. Regardez l'intérieur, comment c'est magnifiquement moelleux. C'est super bon. Pas trop sucré. C'est vraiment ce qu'il faut. Et voilà. Pour information, je les ai cuits en fait dans mon four à 190 degrés pendant 9 minutes et ma cuillère à glace était d'un diamètre de 4 cm. Voilà, 3-4 cm à peu près. Donc voilà, et la recette, donc ce sera sur mon blog, donc williamcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toute mon actualité et toutes mes nouvelles vidéos. Et aussi à aimer ma page Facebook William's Cupcakes où vous retrouvez mon actualité du point de vue du blog et de la chaîne YouTube. En fait, la page permet de réunir en fait le blog et la chaîne YouTube, donc les vidéos avec les recettes écrites. Et si jamais vous voulez faire cette recette en suivant la vidéo, les ingrédients sont dans la description de la vidéo, ainsi que les liens de toutes ces plateformes et de tous ces réseaux sociaux. Voilà, donc je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut!